Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Encore une fois, bienvenue dans le Boost. Comme à l'habitude, on se sent bien, on se sent à la maison. Toujours heureux d'être là. Beaucoup d'activités ces temps-ci pour Monsieur le maire. C'est quoi, c'était 10 sorties en fin de semaine? Une douzaine si on ajoute dimanche, mais une dizaine samedi seulement. Hein? Mais c'est agréable, c'est le fun. C'est une période où on voit partout les gens de Drummondville parce que ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui travaillent. Je regarde les gens du service des loisirs, des travaux publics à la ville qui sont très impliqués pour aider à préparer tout ça. Mais c'est le fun, surtout qu'il faisait très beau samedi, donc on en a profité. Il y en a encore des activités qui s'en viennent en fin de semaine. Drummond-en-Bière a des nouveautés cette année, des spectacles. Je pense que Vincent Vallière samedi soir. Oui. Donc ça va être le fun. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde au Parc Wadiat pour cette troisième édition. Jeudi, vendredi, samedi. J'en perds mes chiffres. Mais parce qu'on dirait pas que c'est juste une troisième édition parce que c'est quand même déjà là, implanté correctement. Là, puis les microbrasseurs veulent venir ici. Oui, tout à fait. Puis c'est ça qui est le fun. Le Parc Wadiat, c'est un beau site pour ça. Oui. C'est une activité qui se tient là, mais qui fait pas en sorte que le parc est complètement fermé, que les rues sont fermées. Donc, c'est encore plus le fun quand c'est comme ça. Une partie du parc qui est Drummond-en-Bière, puis en même temps, vous avez le chantier de la piscine d'un côté qui est bien commencé. Oui, c'est parti. Les travaux un petit peu partout. Enfin, là, je pense qu'il va faire assez beau pour qu'on avance les travaux sérieusement, qu'on continue à réparer les rues avec les traces qu'a laissé l'hiver. Justement, hier aussi, il y avait conseil municipal, donc c'était allé assez rondement, mais les cols blancs sont venus faire une représentation. Peut-être nous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Écoutez, c'est une représentation normale. On est dans un processus de négociation de convention. La convention, là, on a déjà, je pense, tenu 14 rencontres de négociation. La dernière fois, ça a pris 11 mois à négocier. Vous savez, les centrales nationales sont impliquées. C'est toujours un peu long. Les vieilles méthodes, on demande la lune pour finalement négocier quelque chose qui a du bon sens. Donc, on est là-dedans. Les gens ont fait ça de façon très polie, très respectueuse. Et puis, nous, ce qu'on souhaite, c'est arriver à une entente rapidement avec les cols blancs. Une entente qui respecte la capacité de payer des contribuables parce que c'est nous, hein, c'est vous, c'est les gens qui nous écoutent, qui paient parce que quand on dit les salaires. Pour les cols blancs, là, c'est les gens davantage de l'administration, le personnel de la bibliothèque. Il faut parler des horaires de la bibliothèque parce que c'est nouveau, on est ouvert 16 jours, des horaires élargis. Donc, tout ça, et nous, la flexibilité est importante, la qualité de service. Mais je vous dirais que de façon générale, ça avance bien. J'ai confiance qu'on va arriver à une entente. Et l'engagement que je peux prendre, c'est que cette entente-là, les deux objectifs qu'elle vise, c'est de respecter la capacité de payer des contribuables et deuxièmement, de maintenir et de développer la qualité de service qu'on aura à la ville. Et là-dessus, je serai flexible. Pour le reste, on va discuter. Parfait, M. Cusson. Et vous parlez de travaux. Il y en a un qui est commencé, un gros chantier depuis déjà quelques temps. C'est la promenade des voltigeurs. On a une petite mise à jour. Le conseil est allé marcher. Oui, certains les membres du chantier de travail de la promenade sont allés voir ça. Ça va être très, très beau. Dans quelques semaines, probablement début juillet, on sera prêt. Donc, on est dans les échéanciers. 2,5 km du pont de la Traverse jusqu'au parc des Voltigeurs. Ça va être magnifique. On était là pour l'annonce au village québécois d'Antin aussi il y a 2 semaines et on voyait la promenade. Donc, cyclo-piétonne, on va pouvoir se promener à pied, on va pouvoir se promener à vélo. Le stationnement entre les deux ponts a été réaménagé, donc mieux éclairé, plus sécuritaire, plus beau. Et je pense que ça va être agréable. Tu rappelles de laisser les gens travailler. On peut pas y aller encore parce qu'eux, ils ont eu l'accès parce qu'ils sont membres privilégiés. Oui, parce que là, si on va se promener là, de toute façon, c'est barré, c'est fermé, c'est un chantier. C'est géré selon les règles, évidemment, de chantier de la CNSST. Voilà. Donc, il faut être prudent, mais ça va être magnifique. On va enfin je pense qu'il va y avoir du trafic sur la promenade multifonctionnelle cet été, puis on va être là. En tout cas, moi, je vais être là régulièrement. C'est le fun parce que ça bouge à Drummond. Hein? Il y a beaucoup d'affaires qui se passent. L'inverse serait plate. Oui, puis je pense que ça bouge beaucoup parce que, notre population est jeune. Il y en a beaucoup de familles. On travaille pour nos familles et ça, c'est extrêmement important. Moi, en tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Il y avait les gens qui étaient au défi Tête rasée en fin de semaine, des gens qui s'impliquent. Je voyais Nicolas Martel qui était président d'honneur du défi Tête rasée en fin de semaine. C'est un jeune du milieu des affaires à Drummondville. J'en ai parlé dimanche parce que on voit là, les grands classiques, l'implication, les mécènes à Drummondville, comme vous, comme moi, ils rajeunissent pas, mais ils ont un peu d'avance sur nous, 75, 80 et plus. On se dit, est-ce que ça va continuer? Puis quand je vois Nicolas Martel qui s'implique, pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle pour Drummondville. Il faut continuer de le faire. À la mesure de ce qu'on peut faire, il y en a que c'est à transporter des chaises, à s'impliquer dans une fête de quartier. Il y en a que c'est à solliciter des gens. Il faut y aller selon nos possibilités puis ce qu'on a le goût de faire aussi.
Merci beaucoup, M. le maire. La porte est toujours ouverte. C'est toujours un plaisir d'être là. Puis, bonne nouvelle pour vous. Dans 3 semaines, je commence à payer des taxes ici. C'est bon, ça. Écoute, la promenade, on l'a fait pour toi. Hein. C'était le deal, je pense. C'est ça. Faut que je commence à payer. C'est bon d'aller faire du vélo, marcher sur la promenade. C'est très bon pour la santé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que c'est bon pour la santé. Moi, je vais y aller. En tout cas, on va se voir là. On dirait qu'il y avait un petit message caché, mais ça... Aucun message. Je me serais jamais permis ce type de message-là. Voyons, vous me connaissez trop. Je pense que c'est parce que M. le maire arrive en studio qui apporte tout ce beau temps-là avec nous autres. Il me demande du soleil, puis c'est embêtant de ne pas y offrir. Là. M. le maire, bon matin. Bonjour. Alexandre Cusson qui est avec nous en studio au 105.3 Rouge. Au lendemain du conseil de ville, évidemment, on se parle comme ça aux 2 semaines. On va parler tout d'abord des cols blancs hier qui étaient présents au conseil municipal. Oui, je pense que c'est une stratégie habituelle de négociation. On est en négociation de convention. La dernière fois, ça a pris 11 mois. Vous savez, les centrales nationales sont impliquées. Il y a une séance des fois aux 2 semaines, tout ça. Donc, on voudrait tous que ça aille plus vite. Ouais. C'est normal. Le climat était bon. Ils sont venus nous rappeler qu'ils existaient, mais on les a quand même pas oubliés. On était contents de les voir hier et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, comme maire, pour le conseil municipal, il y a 2 priorités dans la négociation. C'est le respect de la capacité de payer des contribuables. Pas question d'augmenter les taxes de façon importante pour consentir des augmentations qui n'auraient pas de bon sens. Et d'autre part, la qualité des services, donc toute la flexibilité nécessaire. On sait que notre bibliothèque est maintenant ouverte ce jour. On développe le guichet unique, donc des heures élargies à l'hôtel de ville, la capacité de rejoindre la ville, par exemple, par le 3-1. Ça demande de la flexibilité. Et là-dessus, on ne sera pas flexible. Mais on va être flexible sur le reste des discussions avec les cols blancs. On en a vu passer quelques images tranquillement de cette fameuse promenade des voltigeurs. On est plusieurs à avoir hâte que ce soit prêt. Là. Oui, cette promenade-là. Promenade des voltigeurs, d'abord, on va le dire, c'est le nom du projet. Il y aura un nom final à un moment donné. Cette promenade-là qui est magnifique, près de 2,5 km. Ça part entre les 2 ponts, donc entre le Vieux Pont et le pont de la Traverse, jusqu'au parc des voltigeurs, le long de la rivière, donc des vues magnifiques. D'abord, l'expérience sera aussi, dès le départ, entre les 2 ponts, ça a été refait. Il y aura là des espaces pour se stationner, mais aussi pour marcher, pour profiter de la nature. Et ensuite, la promenade multifonctionnelle, vélo, piéton. Je pense que ça va être l'endroit où on va se retrouver cet été à Drummondville. On parle de quelques semaines à peine. Là. Donc, fin juin, début juillet, autour de ça, on devrait être en mesure d'y accueillir les gens. Et on va voir notre boardwalk à Drummondville. C'était ça va être magnifique et je pense que plus les gens vont l'utiliser, plus ils vont nous donner le goût de le prolonger, plus ils vont nous donner le goût de poursuivre ce projet-là. Donc, c'est une très, très belle réussite. Les gens y ont travaillé très fort. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. On en a fait une priorité et je suis très, très, très heureux. J'ai bien hâte qu'on inaugure tout ça. Bien hâte d'aller faire un petit tour de course à pied sur cette promenade-là. On va s'y croiser cet été, assurément. Et Monsieur le maire, évidemment, il y avait beaucoup d'activités le week-end dernier. Là. Il y en a eu à la tonne. Et il y en a d'autres également qui s'en viennent. Là, c'est parti, la saison des activités à Drummondville. Voilà. Puis s'il peut faire beau, comme il a fait samedi, c'était une dizaine d'activités. Moi, je me suis promené aux 4 coins de la ville. C'était merveilleux. Je veux rendre hommage aux gens qui travaillent fort pour que ces activités-là se réalisent. Les bénévoles des fêtes de quartier, les bénévoles des associations. Je pense aux gens de la ville, du service des loisirs ou des travaux publics qui sont là, souvent en arrière pour transporter les barrières, amener des chaises, faire souvent plein de choses. Avant et le après. C'est ça, donc je leur lève mon chapeau. Évidemment, tous les gens qui s'impliquent, bravo, bravo, bravo. Et il y a une relève de dynamisme à Drummondville et je salue ça. En fin de semaine, c'est le Drummond en bière, 3e édition. On a l'impression que c'est une vieille activité qui fait longtemps que ça existe. J'ai bien hâte des spectacles, entre autres Vincent Vallière samedi soir. Pépé et sa guitare aussi le vendredi. Donc, ça va être vraiment extraordinaire. Puis annonce très beau tout le week-end. Voilà. C'est commandé. Il est temps qu'il fasse beau, on va dire ça comme ça. Donc, on est très, très, très heureux. C'est une belle activité. C'est une activité différente. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on ait des activités pour tous les goûts. Il y en a qui vont aimer Drummond-en-Bière, mais qui vont dire... d'autres qui aiment moins ça, mais qui vont être très heureux au Festival de la blague. C'est sûr que l'humour amuse moins. Il y a la poutine, il y a un paquet d'activités. Et ce qu'il faut, c'est une diversité. Les gens ont reçu la brochure de toutes les activités estivales à Drummondville. Je pense qu'on a à rougir devant aucune ville maintenant sur ce qu'on organise l'été. Et avec le beau temps, ça va être extraordinaire. Le centre-ville va bourdonner au cours des prochaines semaines. Ça bouge énormément. Profitez-en au maximum. Sortez à l'extérieur. Monsieur le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, est avec nous ce matin en studio. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir partagé. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.